Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Black Christmas de 1974, la version originale. Alors, on fait connaissance avec un groupe d'étudiantes qui passent Noël ensemble dans leur maison, enfin dans leur club universitaire. Mais elles finissent par recevoir des appels téléphoniques qui viennent d'un détraqué. Et malheureusement, les appels proviennent de l'intérieur de la maison. Donc une histoire simple, mais que j'ai trouvé très efficace, déjà parce que c'est relativement sombre et mystérieux, puisque le tueur reste dans l'anonymat. On a des plans en vision subjective, donc on voit ce que voit le tueur. Ensuite, il reste souvent dans l'ombre, il est tapi dans l'obscurité, prêt à surgir, à se jeter sur ses victimes. Et du coup, les étudiantes reçoivent les fameux appels téléphoniques qui sont malsains. Déjà, le mec, il se situe à l'étage, et les étudiantes sont au rez-de-chaussée. Et donc, il respire fort. Déjà, c'est assez malaisant d'entendre sa respiration. Enfin, c'est un peu sexuel quand même. Il est vulgaire aussi dans ses propos. Il se met à péter des câbles, il se met à hurler, enfin voilà, c'est un gros taré. Et ce qui fait que, avec ces appels téléphoniques, on commence à stresser. On n'a vraiment pas envie que les étudiantes s'aventurent à l'étage. Mais, enfin, après, elles ne savent pas que le mec, il est à l'intérieur de la maison. Mais voilà, nous, les spectateurs, on le sait, et c'est stressant. En ce qui concerne l'ambiance, je dois dire qu'elle est pesante, puisqu'on se retrouve dans un univers noir, sombre, malsain à cause des appels téléphoniques. Et même quand on est dans la baraque, on sent que quelque chose ne va pas, puisqu'on sait dès le début que le tueur s'est introduit dans la maison. À l'étage, il y a très peu de lumière, c'est sombre. Et puis on a une musique assez angoissante aussi. Donc je trouve qu'au niveau de l'ambiance, c'est pesant, c'est lourd, c'est oppressant. Et on a des meurtres assez violents. Alors attention, ils ne sont pas nombreux, et en plus de ça, ils ne sont pas gore. Alors même si j'aime énormément le gore, eh bien son absence dans ce film ne m'a pas dérangé. Et même quand il n'y a pas de meurtre, le film se montre violent, grâce à l'absence de musique à certains moments. Notamment quand le tueur se pointe, quand il attaque Jess, le personnage féminin principal. Voilà, il lui tire les cheveux, enfin, il la poursuit dans la baraque, il descend à fond les escaliers, on entend vraiment ses pas, enfin, il descend bruyamment, il se met à hurler, et on n'a pas de musique, alors qu'habituellement, on a une musique qui nous accompagne. Sauf que là, non, c'est une scène d'attaque sans musique qui se montre sèche. Voilà, c'était brutal, c'était sec. Et le fait qu'il n'y a pas de musique, ça me donne l'impression en fait qu'on a voulu nous montrer cette scène d'attaque comme quelque chose de normal, voilà, de naturel en fait. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'artifice aussi bien sonore que visuel. Et ça fonctionne. Voilà, c'est un moment qui m'a terrifié, même si c'était rapide, et c'est un moment qui m'a pris aux tripes. Donc une histoire bien angoissante, sauf qu'il y a des baisses de rythme à cause des nombreuses scènes consacrées aux policiers qui tentent de localiser les appels téléphoniques du détraqué. Parce que vraiment, toute cette partie-là, elle veut créer du suspense, sauf qu'il n'y en a pas, voilà, c'est clairement du faux suspense, c'est du remplissage, parce que nous les spectateurs, on sait dès le départ que le tueur appelle de l'intérieur de la maison, et puis même quand le principal, quand le policier qui se charge de l'enquête apprend que le tueur appelle de l'intérieur de la maison des étudiantes, on a un plan sur son visage avec une musique angoissante qui se manifeste. Et là, clairement, voilà, ça se veut révélateur, sauf que ça ne l'est pas. Enfin, pour le personnage, si, mais pour les spectateurs, non, puisque voilà, on sait tout depuis le début. Et moi, je trouve que c'est du remplissage, en fait. Voilà, le film aurait pu durer 1h10, moi ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais voulu qu'on reste uniquement avec les étudiantes dans leur maison, pour qu'on ait un huis clos, pour que ce soit complètement sombre, bien noir. Donc pour moi, les flics n'avaient rien à faire dans ce film. Et en plus de ça, à cause de l'incompétence de ces flics, on a une fin qui n'est pas logique. Voilà, mais ça, je vous en parlerai après,
après vous avoir donné la note que j'ai attribuée au film, parce que je vais délivrer des spoilers, donc voilà, je le ferai après vous avoir donné la note que j'ai donnée au film. Donc pour conclure, on a un bon film d'angoisse, enfin pour moi, malgré les scènes avec les flics qui nous empêchent de vivre pleinement l'aventure avec les étudiantes. Voilà, on aurait pu avoir un huis clos voilà, bien sombre et tout, voilà, sans scène qui se déroule à l'extérieur, etc. Mais ça reste un film bien emballé. Au niveau du montage, voilà, c'est du propre, on a une bonne bande son, on a une bonne photographie, voilà, on a une ambiance réussie. Donc voilà, mais encore une fois, les scènes avec les flics m'ont agacé. Donc je lui donne la note de 7 sur 10. Voilà, c'est un bon film, mais voilà, on a un rythme qui est handicapé à cause des scènes avec les flics. Donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler la fin du film, eh bien vous pouvez vous arrêter là. Donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve très bientôt. Salut! Et pour les autres, eh bien voilà, il est temps de parler de cette fin qui manque de logique. Donc à la fin, on a les policiers qui se pointent dans la maison des étudiantes. Alors ils y trouvent Jess, qui est la seule survivante, et à côté d'elle, on a le cadavre de son petit ami, et tout le monde croit en fait que c'était le coupable en fait. Et à l'étage, voilà, dans la maison, les policiers trouvent les corps de 2 étudiantes, et ça s'arrête là. Ils arrêtent de fouiller la maison, alors qu'il y a un grenier. Et pourtant, on a l'échelle à l'étage qui est bien visible, qui donne accès au grenier. Parce que, en attendant, on a toujours Claire, la première fille qui disparaît, on a toujours Claire quand même qui est portée disparue. Alors que ses affaires sont dans sa chambre, dans la même maison, et voilà, personne ne se demande en fait si elle n'a pas été tuée, si elle ne se trouve pas là-haut. Parce qu'on a bien trouvé 2 filles mortes à l'étage dans l'une des chambres. Et voilà, enfin je veux dire, Claire, elle est toujours portée disparue, et puis non, on ne vérifie pas le grenier, surtout que dans le grenier, il y a une fenêtre, et justement, le cadavre de Claire se trouve, presque collé à la fenêtre, sur le fauteuil, et de l'extérieur de la maison, on peut voir le corps de Claire, en fait, on peut voir sa tête avec le sac en plastique, là, qui l'a étouffé. Mais non, personne ne voit sa tête de l'extérieur, personne ne prend la décision de fouiller le grenier, et en plus c'est là où le vrai tueur se cache, dans le grenier. Donc du coup là-haut, on a le cadavre de Claire, et celui de la présidente, la vieille femme, et du coup on a le tueur aussi là qui est toujours en vie, en bonne santé, voilà, qui attend je ne sais quoi. Et du coup, à la fin, on a Jess qui dort, en fait, qui se repose dans l'une des chambres. On a les flics qui sont avec elle. Et puis, du coup, on a le père de Claire aussi, voilà, qui est toujours en vie, mais qui se sent vraiment pas bien, machin. Sauf que tout le monde finit par quitter la maison. On laisse Jess toute seule dans sa chambre, voilà. Il y a juste un flic, je crois, qui est devant la maison, à l'entrée, en train de fumer, ou je sais pas quoi. Qui la surveille, enfin ouais c'est ça, ouais, tu la surveilles, t'es même pas avec elle dans la pièce, mais bon, tu la surveilles, c'est pas grave. Et on a le tueur là-haut dans le grenier, ce qui fait que à n'importe quel moment, le tueur peut descendre au premier étage et zigouiller Jess. Voilà, puisque les flics n'ont pas été foutus de vérifier le grenier. Donc voilà, c'est une fin qui m'a agacé, mais à côté de ça, le film reste bien emballé, bien exécuté, comme je l'ai dit. Au niveau du montage et au niveau de l'ambiance, etc. Voilà, malgré la partie avec les flics, mais ça reste quand même un bon film d'angoisse. Voilà, j'étais angoissé, et voilà, c'est surtout ça en fait qui compte. Mais voilà, c'est heureusement que le remake de 2006 n'a pas laissé entrer les policiers dans l'histoire. Heureusement. Voilà. Mais voilà, justement, le remake de 2006, je vous en parlerai très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve très bientôt, salut!